Alors, qu'est-ce qui a amené les gens à rentrer dans cette choubra-là? C'est parce qu'ils veulent être difa', c'est-à-dire ils veulent défendre l'islam. Vous voyez, ils ont une bonne intention, ils veulent défendre l'islam. Mais nous disons, on défend l'islam avec ce que l'islam a demandé, ou bien avec ce que l'islam a dit. Ce n'est pas avec ce que toi tu penses. Oui, tu veux défendre l'islam. Non, mais l'islam s'est répandu. On dit que l'islam s'est répandu avec l'épée, machin et tout. Oh non, l'islam s'est pas répandu avec l'épée, parce que comme ça, comme ça. Non, maintenant c'est en voulant parler comme ça, tu es en train d'empiéter les nusus, tu es en train de venir, c'est-à-dire raconter des bêtises sur Allah et son messager. On dit là, bref, on défend l'islam avec ce que l'islam a dit. Parce que ce que l'islam a dit, c'est ce que le haqq. C'est ce que le haqq. Maintenant toi tu amènes un truc qui yukhalif hada. Qu'est-ce que ذلك? Est-ce que vous suivez? Et ici là, les gens, en fait, comme je dis tantôt, que c'est parce qu'on n'explique pas bien. Si vous expliquez bien à quelqu'un, clairement, il peut comprendre. À la plus facilité, il comprend. Beaucoup de gens, en fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup de gens, en fait, c'est parce qu'ils ne font pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, vous savez très bien que le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tawhid, haqqullah. Comme c'est venu le hadith de Mu'az, que vous connaissez, ya Mu'az, atadri, ma haqqullah ala l'ibad, wa ma haqqul l'ibad ala Allah. Oh Mu'az, est-ce que, c'est venu dans le Sahihain, hadith Bukhari Muslim. Vous faites à dire à Mu'az, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses créatures et vice versa, le droit des créatures sur Allah? Mu'az a dit, c'est Allah et son messager ceux qui savent. Et le prophète lui a dit, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est quoi? C'est qu'il adore sans rien lui associer. Qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Et le droit d'Allah sur ses créatures, c'est quoi? C'est qu'il ne châtie pas celui qui ne l'a pas associé. Alors, de ce hadith, on retient quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que le tawhid, ou adorer Allah sans rien lui associer, c'est le droit d'Allah. Adorer Allah sans rien lui associer, c'est quoi? C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné quoi? Il t'a donné la santé. Il te donne la subsistance. Il t'a donné des yeux pour voir. Tu as une bouche, tu parles. Tu as des oreilles, tu entends. Tu marches. Tu jouis de sa terre. Tu jouis de ce qu'il y a sur cette terre-là. Tous ces biens-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cela. Et il te demande de l'adorer. C'est son droit. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu es ingrat envers lui. Tu délaisses cette adoration. Tu refuses de l'adorer. Tu vas adorer une autre personne qui ne t'a pas donné tout ça. C'est-à-dire qui ne t'a donné ni la santé, qui ne t'a donné ni les biens que tu as, ni la subsistance, ni tout ce que tu as comme ni'ma sur ton corps, les yeux, l'ouïe et tout, la bouche, etc., les pieds, ce qui te permet de parler, de marcher, de voir. C'est-à-dire, cette statue que tu vas l'adorer, ou bien cet homme pieux, soi-disant que tu vas l'adorer, ou bien ce prophète que tu vas l'adorer, est-ce que c'est lui qui t'a accordé tout ça? Non, c'est pas lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment tu laisses, tu refuses d'adorer? Ça, c'est voilà pourquoi on dit que c'est la plus grande injustice. Ya bunayya la tushrik billahi, inna shirka la zulmun azim. Comme disait Luqman à son fils. Il dit, oh mon fils, ne donne pas des associations là. Car le shirk, l'association, est la pire des injustices. Alors, avec tout ça, tu refuses d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les biens qu'Allah t'a accordés, tu vas adorer une autre personne en dehors d'Allah. Alors c'est son droit. Il a le droit de prendre des mesures adéquates. Pourquoi? Pour que son droit soit respecté. Si aujourd'hui quelqu'un avait une maison, quelqu'un aujourd'hui il a une maison, n'est-ce pas? Il a une femme et des enfants. Si quelqu'un venait, quelqu'un arrive, il veut prendre ta maison, prendre ta femme et tes enfants, fuir avec eux, qu'est-ce que tu vas faire? Ne vas-tu pas prendre des mesures adéquates et nécessaires pour récupérer tes biens? Tu vas le faire. Badahatan, c'est-à-dire, c'est normal, tu vas le faire, tu vas prendre des mesures adéquates et nécessaires pour récupérer ta maison, pour récupérer ta femme et tes enfants. Oui ou non? Il n'y a qu'une personne maladroite et faible d'intelligence qui viendra dire non, 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 tu as mal fait de prendre des mesures adéquates afin de récupérer tes droits. Il n'y a qu'une personne maladroite et faible d'esprit qui viendra dire ça. Alors le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi masalul a'la. Le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a le droit de prendre des mesures adéquates pour que son droit soit respecté. Et il a décidé que si tu refuses de l'adorer, c'est le combat.
Parce que c'est obligatoire pour toi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas si tu veux, machin, non, c'est obligatoire. Contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, les gens, on entend des gens qui disent, non, l'islam apprenait pour la liberté de croyance. Hein? Moi j'entendais un frère là, Abdul Majid, non, mais l'islam a parlé de la liberté de croyance, etc. Ça c'est grave. Et ils amènent quoi comme verset? Ils amènent des versets comme, là où Allah dit par exemple dans la sourate Kahf, au verset 29, sourate 18 au verset 29, وَقُلِ الْحَقْ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Regardez, hein. Ils amènent des versets comme ça. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la vérité émane de ton Seigneur. Celui qui veut qu'il croie et celui qui veut qu'il mécroie. Celui qui veut qu'il croie, celui qui veut qu'il mécroie. Allah a dit dans le Coran, il dit au même prophète, tu n'es qu'un annonciateur. Ou tu n'es qu'un avertisseur. Donc, ils amènent des versets comme ça là pour dire quoi? Pour dire que l'islam a prôné pour la liberté des croyances. هذا قول باطل وقول كفري. Ça c'est une parole du kufr. Non seulement c'est une parole du kufr, en même temps c'est une parole nulle et fausse. Comment l'islam va prôner pour la liberté de croyance? Vous savez ce que ça veut dire? C'est grave ça. Ça veut dire que chacun a le droit de choisir sa croyance, le droit. Ça c'est batil. Vous savez, j'ai posé la question un jour au cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, al-Allama, comme dit le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah. Il dit Mohamed ibn Hadi al-Allama. C'est un savant qui est reconnu. Mohamed ibn Hadi, je lui ai posé la question une fois. Je lui ai dit qu'on a des gens qui amènent des shubhat maintenant. Ils disent que non, Allah dit dans le Coran, وَقُلِ الْحَقْ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que Allah dit dans le Coran, la vérité émane de ton Seigneur, celui qui veut qu'il croie, celui qui veut qu'il mécroie. Ou bien le prophète, Allah dit au prophète que tu n'es là que pour transmettre, etc., etc. Il dit, mais هذا لابد أن أولا لابد أن يتعلم لغة العربية. Il dit premièrement هذا الشخص الذي يقول هذا. Il dit celui qui dit ça, لابد أن يتعلم لغة العربية أولا. Regardez ce que le cheikh me dit. Il me dit, cette personne-là qui dit cette parole-là, premièrement, il doit d'abord apprendre d'abord la langue arabe. Il doit d'abord apprendre la langue arabe, ensuite maintenant revenir vers les savants. Pourquoi? Le cheikh dit parce que ça, c'est connu en langue arabe. Ça, c'est ce qu'on appelle le uslub tahdid. Uslub tahdid, ça n'implique pas ici le jawaz. Ça ne montre pas la permission. Ça, on appelle ça, c'est un uslub, c'est-à-dire que c'est un caractère de menace, ou d'avertissement, ou d'intimidation, ou de commination. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans l'université, par exemple. Et dans cette université, on dit celui qui manque les cours, il est exclu. Celui qui manque un dars, un cours, il est exclu. Et le professeur vient enseigner les gens en classe. Il trouve des gens qui dorment. Certains étudiants sont en train de dormir. D'autres, ils n'écoutent pas le dars. Et le professeur dit, oh les frères, celui qui ne veut pas assister au cours, qu'il reste chez lui. Le professeur dit quoi? Celui qui ne veut pas assister au cours, qu'il reste chez lui. Est-ce que ça veut dire que c'est permis pour toi de rester chez toi? Ici, là. Quand le professeur vient, il dit celui qui ne veut pas assister au cours, il reste chez lui. Est-ce que ça, on va dire que non, il nous a permis de rester chez nous? Non, ça c'est connu, même en français, c'est un usloub qui est connu. Ça ne montre pas que c'est permis. Pourquoi? Le dalil, c'est quoi? C'est que si tu restes chez toi, on va t'exclure. L'université qui a dit que celui qui manque un cours, par exemple, il est exclu. Si le professeur vient en classe, il dit celui qui ne veut pas assister au cours, qui reste chez lui. Toi, tu dis, bon, le professeur m'a dit celui qui ne veut pas y rester chez lui, donc je reste chez moi. Mais tu serais exclu. Si réellement c'était la permission ici, pourquoi on t'exclut? Parce que quand on dit qu'on t'a permis, que c'est permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas te châtier, on ne doit pas t'exclure. Est-ce que vous suivez? Si on t'exclut, c'est que ce n'est pas permis. Alors si réellement Allah subhanahu wa ta'ala avait permis aux gens, chacun peut choisir, ou bien il a le droit de choisir sa croyance, mais Allah ne devait pas envoyer les gens en enfer. Allah ne devait pas envoyer les gens en enfer. Puisqu'on a le droit de choisir notre religion. Est-ce que vous suivez? Ça c'est quoi? C'est parce que les gens ne veulent pas apprendre leur dîn, les gens viennent avec des shubhat, et vraiment ce frère-là, il faut faire attention à Abdul Majid. Il faut faire très attention. C'est un frère, il fait des efforts dans sa da'wah, on n'en disconvient pas. Il est savant. Dans la Bible, ça n'a pas de doute. En Afrique, je ne connais pas. Hasba ilmi. Je dis bien hasba ilmi. Peut-être il y a d'autres qui le dépassent, mais moi, hasba ilmi, de ce que je sais, je ne connais pas un Africain qui a son niveau en ce qui concerne la Bible.
en commençant par les chrétiens eux-mêmes. Ils n'ont pas son niveau. Ça, il n'y a pas de doute. Mais en ce qui concerne l'islam, Abdul Majid n'est pas un savant. Ce n'est pas un savant dans l'islam. Parce que les gens aujourd'hui confondent. Hasha wa kalla, ce n'est pas un savant dans l'islam. Il a même des graves erreurs. Il faut faire très attention. Hein? Et c'est pas tout le monde qui peut détecter ça. C'est pourquoi moi je déconseille souvent à quelqu'un qui n'a pas de base de l'écouter. Parce qu'après tu rentres avec des erreurs graves. Des ambiguïtés. Oh, Bouddha c'est un messager. Bouddha c'est un messager. Tu as eu ça où? Dans quel verset, dans quel hadith que Bouddha c'est un messager? Nous avons des messagers qu'Allah nous a cités. Nous avons d'autres qui ne nous a pas cités. Ceux qui ne nous a pas cités, on ne peut pas affirmer que tel était messager sans dalil. Le dalil est où que Bouddha est messager? Oh, l'islam a aboli l'esclavage. L'islam a aboli l'esclavage où? Ça a aboli l'esclavage où? C'est pourquoi je disais que ce chapitre, c'est un chapitre très important parce que les gens s'embrouillent. Et il y a des erreurs graves dans l'aqida que je ne voudrais pas citer ici parce que, d'ailleurs, ce n'est pas ça le but de notre cours. Mais il faut faire très attention. Hein? Et comme j'ai rencontré un Gabonais une fois, il me dit non, il n'y a plus de djihad. Le djihad a été aboli. Et l'esclavage aussi a été aboli. Oh, je dis comment ça? Il me dit oui, le grand savant Abdul Majid a dit que ça a été aboli. Vous voyez? Je lui ai dit non, Abdul Majid n'est pas un grand savant. Ce n'est pas un grand savant dans l'islam. On reconnaît, là, il fait des efforts au niveau de la Bible, il maîtrise. Ça, personne ne peut douter de ça, il maîtrise la Bible. Ça se voit clairement dans ces débats. Et il fait des efforts pour la da'wah. Qu'Allah l'aide, qu'Allah le facilite, qu'Allah l'assiste. Mais au niveau du din, de l'islam, c'est pas un savant dans l'islam. C'est pas un savant dans l'islam. Et comme je disais tantôt, qu'il y a des erreurs graves. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi on dit toujours aux gens, comme disait Mohammed ibn Sirin, comme l'a rappelé l'imam Muslim, au Muqaddimah de son Sahih, au tome 1, à la page 4, Inna haza al-ilmu din. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Cette science, c'est notre religion. Regardez vers qui vous prenez votre science. On doit savoir vers qui on prend notre science. On ne prend pas la science de partout, non. Ça c'est le din, ça c'est l'islam ici. C'est ce qui va me sauver. Donc il faut que je fasse quoi? Il faut ici que j'apprenne et que je parte prendre ma science vers quelqu'un qui est assis, qui a bien appris, qui a le manhaj salafi propre. Mais si tu écoutes toute personne parce qu'il parle bien ou parce que... Ah, là c'est dangereux. Donc il faut faire très très attention. Il faut faire très attention. Et comme je disais toujours, on doit... Ça c'est notre din, c'est notre religion. On doit souvent faire quoi? On doit mettre les gens en garde contre certaines erreurs. On doit mettre les gens en garde contre certaines personnes. Il faut faire attention. Ça c'est le din. Pourquoi? Parce que si on laisse les gens comme ça, les gens ne sauront pas, les gens prendront des shubhat. Et après ces shubhat là, ils vont dispatcher ça dans le mujtama, ça dans la société. Et maintenant ça va devenir un double boulot. Pourquoi? Pour un étudiant, il va venir, il faut enlever des shubhat, il faut enseigner les gens, il faut comme ça. C'est vrai. Un talib al-ilm, il doit s'attendre à ça. Mais on doit faire quoi? On doit toujours mettre les gens en garde contre quoi? Contre des mauvaises conceptions. On n'a pas de problème contre quelqu'un, mais ce qu'on est en train de dire, c'est le din. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!